Les Montréalais ont la chance de profiter d'une des trois plus importantes compétitions de feux d'artifice au monde à chaque année. Un spectacle haut en couleurs. Mais savent-ils que l'on obtient ces couleurs flamboyantes grâce à un savant dosage de substances chimiques? Lorsqu'il brûle, le calcium produit une lueur rouge-orangée, le barium un éclair verdâtre, le sodium du jaune et le cuivre du bleu. Non, c'est pas grave. L'important, c'est de trouver ça beau. La poudre à canon a probablement été inventée en Chine vers l'an 1000. Lors d'une célèbre bataille, l'empereur l'a utilisée pour illuminer le ciel et ainsi faire fuir l'ennemi. Durant la Renaissance, les Européens ont perfectionné la technique en enroulant du papier de soie autour d'une traînée de poudre à canon. On a longtemps allumé les feux d'artifice à la main, s'exposant à de graves blessures. Aujourd'hui, des ordinateurs contrôlent le spectacle en toute sécurité et synchronisent même les éclats avec de la musique. C'est un pyrotechnicien qui assemblera différents explosifs pour en faire de magnifiques feux d'artifice. Durant l'opération, la moindre étincelle d'électricité statique pourrait provoquer une explosion. Voilà pourquoi les gants antistatiques sont essentiels. Un feu d'artifice est divisé en plusieurs compartiments qui exploseront un à la fois, créant ces étonnants motifs qui illuminent le ciel. Le pyrotechnicien colle tout d'abord la mèche principale à la base de l'obus. La colle, naturellement incolore, est teinte en bleu pour qu'il sache exactement où il l'applique. Il met ensuite la base de côté pour travailler sur la seconde partie de ce feu d'artifice, à deux compartiments. Il dépose une poudre explosive au centre. Puis, il ferme l'ouverture. Vous aurez remarqué qu'il travaille sur deux feux d'artifice en même temps. Prochaine étape, la pose d'un absorbeur de choc pour isoler ce compartiment de celui qui explosera le premier. Un disque de carton ondulé et une barre d'espacement de plastique créeront un court délai entre la première et la deuxième explosion, car la mèche mettra alors 1,5 secondes à brûler à travers les deux compartiments. Le second compartiment doit être collé assez solidement pour permettre ce précieux délai, mais pas trop, car cela pourrait étouffer l'explosion. Le pyrotechnicien s'occupe maintenant du premier compartiment. Il colle une douille sur un boîtier, puis le remplit de centaines d'étoiles. Drôles d'étoiles qui produiront les éclats de couleur. Elles sont faites d'un mélange d'explosifs et d'agents colorants, du magnésium pour le blanc, du sel de cuivre pour le bleu, du charbon de bois pour l'orangé. Le pyrotechnicien doit les manipuler avec soin, car tout ça pourrait lui exploser en plein visage. Il ajoute ensuite des comètes, un autre type d'explosif au nom évocateur. Puis, il termine avec de la poudre à canon. Enfin, il joint les deux compartiments ensemble, remplissant l'espace vacant avec les mêmes ingrédients. Quand l'obus est bien rempli, il en scelle le couvercle. Et là, il ne faut pas avoir peur de le fixer très solidement, car plus la pression est grande à l'intérieur, plus l'explosion sera spectaculaire. Pour indiquer la grosseur de l'obus, il appose une étiquette dotée d'un code de couleur internationalement reconnu sur le papier craft qui enveloppera le feu d'artifice. Il dépose ensuite à la base de l'obus un sac de poudre à canon muni d'une longue mèche à action rapide. C'est la charge de propulsion qui lance les feux d'artifice dans le ciel. Lorsque les pyrotechniciens allumeront la mèche principale, deux mèches secondaires s'allumeront simultanément. Celle qui traverse les deux compartiments à l'intérieur de l'obus,
ainsi que la longue mèche qui est rattachée à la charge de propulsion. Dès que cette dernière est allumée, la chaleur et les gaz s'accumulent dans le tube de lancement jusqu'à l'explosion, propulsant les feux d'artifice jusqu'à 300 mètres dans le ciel. Que le spectacle commence. Musique et images d'un spectacle des feux d'artifice.